Élise, vous nous emmenez ce matin dans un pays à la dérive qui est en train de se couper du monde, le Venezuela. Il était déjà en état d'urgence économique depuis le mois de février. Et depuis hier, c'est l'armée qui contrôle les ports. La situation devient vraiment dramatique dans un pays assis sur l'or du pétrole et pourtant au bord de la famine. Les 5 ports sont désormais aux mains de l'armée qui contrôle l'approvisionnement du pays dans le cadre de ce plan d'urgence économique décrété en début d'année par le président Nicolás Maduro et qui a été prolongé hier. Le Venezuela est devenu en un rien de temps le pays le plus pauvre du monde selon l'indicateur Bloomberg. La moitié des 30 millions d'habitants vit désormais sous le seuil de pauvreté. C'est 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Le pays manque de tout, savon, aliments, médicaments. Dimanche dernier, la frontière avec la Colombie a été rouverte pendant quelques heures pour permettre à des milliers de Vénézuéliens de s'approvisionner. Et la Citibank a décidé avant-hier de fermer le compte du pays d'ici 30 jours, lui coupant tout accès aux marchés financiers internationaux. Le Venezuela est désormais en marge du monde. Plus personne ne veut avoir affaire au pays que Chavez a gouverné pendant 14 ans. Le chantre de la révolution bolivarienne doit se retourner dans sa tombe. Mais alors pourquoi une dégringolade aussi rapide au pays de l'or noir? Eh bien justement à cause du pétrole, la chute du baril de Brent qui a dégringolé de 70% en un an et demi et affiche aujourd'hui un peu moins de 48 dollars a ruiné l'économie du pays. Le déficit public atteint les 20% du PIB. L'inflation devrait être cette année de 720% selon le FMI. Le pétrole représentait 96% des exportations vénézuéliennes, mais aujourd'hui le pays doit même importer de l'or noir. Les 2 tiers des produits de première nécessité font défaut, à tel point que l'entreprise américaine Kimberly-Clark, qui produit des couches et du papier toilette et qui voulait fermer en raison de ce climat délétère, eh bien cette entreprise vient d'être occupée par ses salariés sur ordre du gouvernement révolutionnaire. Un avertissement à toutes les compagnies étrangères qui voudraient quitter le navire. Seul le rationnement d'électricité a pris fin il y a 12 jours, mais les fonctionnaires continuent de travailler que 2 jours par semaine. La pauvreté s'installe avec des files d'attente interminables devant des magasins vides. La décomposition est totale. Bon, maintenant, quel remède pour sortir d'une telle impasse? Eh bien, c'est très compliqué. Le Venezuela est cette année quasi en faillite. Il ne peut déjà plus payer ses créanciers étrangers. C'est un gâchis sans nom car il possède les toutes premières réserves de pétrole au monde. La crise est économique, sociale, humanitaire, mais aussi politique. L'opposition réclame maintenant la tête du président Maduro. La révolution bolivarienne mise en place par Chavez, qui avait permis de sortir une part importante de la population de la pauvreté. Cette révolution est à bout de souffle. En nationalisant à tour de bras, on ne compte que sur le pétrole pour financer la politique sociale. En faisant fuir les investisseurs étrangers, elle a laissé le pays sans recours face à la chute du prix du baril. Un baril qui coûte d'ailleurs 2 fois plus cher à produire qu'en Arabie Saoudite. 2 missions de l'Organisation des pays d'Amérique du Sud se sont déjà pensées sur l'avenir du Venezuela. L'une est politique, l'autre économique. Elle préconise d'abord de mettre fin à la spéculation autour du bolivar qui s'échange au noir à 100 fois son cours officiel. Les experts estiment que le Venezuela n'est pas sorti de l'ornière avant 10 ans au moins. La faillite vénézuélienne, c'était le décryptage écho de Lise Joly. Merci Lise.